Non. Bonjour. En ce moment, je trie mes livres, ce qui est à peu près la seule chose que je possède en dehors de quelques électroniques. Et j'ai réalisé que se trouvaient dans ma bibliothèque beaucoup de livres que j'ai achetés, qu'on m'a offerts au fil des années et que je n'ai toujours pas lus. Je ne sais pas vous, mais un de mes principaux plaisirs dans la lecture consiste à trouver le prochain livre, savoir quelle sera la nouvelle découverte, ce qui a pour conséquence de repousser à chaque fois mes lectures. De fait, je me retrouve actuellement avec des centaines de livres que je possède depuis plus de 15 ans et qui n'ont jamais été lus. C'est pourquoi j'ai eu envie d'en sortir une dizaine, totalement au hasard, les premiers que je trouvais, qui datent de plus de 15 ans, donc 2004 au maximum, afin de pouvoir en discuter avec vous. Sachant que c'était une époque où j'achetais ou qu'on m'offrait beaucoup plus de livres qu'aujourd'hui, où clairement j'emprunte beaucoup plus, où je me débrouille autrement pour acquérir ou pour lire. Je trouvais ça intéressant de voir ce que j'achetais à l'époque, ce qui me faisait envie, mes goûts, savoir de quoi ils parlent, si je m'en souviens, si je les connais, si j'ai toujours envie de les lire, et bien entendu d'avoir un retour, votre retour sur ces livres, savoir si vous avez un avis dessus, si vous m'encouragez à enfin les découvrir. Donc voici la pile à lire. Je vais les prendre dans l'ordre. Commençons. Tout d'abord, Le Cercle de la Croix d'Ian Pierce. C'est une bonne brique comme je les aime. Ça semble être un thriller historique qui se passe en Angleterre. À l'époque, j'étais fan de toutes les actions qui étaient vraiment en Angleterre. Donc je me retrouve là. Et puis Oxford, il y a un côté qui laisse rêveur. C'est vendu comme une sorte de Umberto Eco en Angleterre, ce qui me botte assez, j'ai toujours envie de le lire. Ensuite, Eragon de Christopher Paolini. C'est un classique de la littérature jeunesse. Je l'ai eu à sa sortie, je ne l'ai toujours pas lu. Ça ne me tente pas plus que ça, pourtant j'aime les dragons. Mais c'est vrai que déjà à l'époque j'étais passée à un autre type de fantaisie. Ma meilleure amie les a tous lus, elle les a finis et elle ne me les recommande pas. Donc j'avoue que ça ne m'incite pas à m'y plonger. Quel est votre avis? Ensuite, le 8 de Catherine Neville. C'est un ouvrage que j'ai emprunté à ma grand-mère, donc que je vais garder pour des raisons sentimentales. De quoi ça parle? Je vois une héroïne, je vois des voyages géographiques, temporels. Ça parle de Richelieu, Robespierre, Catherine de Russie. Euh, Ça a l'air de mélanger des échecs, un peu d'ésotérisme. Je pense que ça peut me plaire. Je compte le lire. La femme rompue de Simone de Beauvoir. C'est le premier livre de Simone de Beauvoir que j'ai acheté. J'ai dû le trouver en brocante ou quelque chose comme ça. Et pourtant, je ne l'ai pas lu. J'ai lu Mémoire d'une jeune fille rangée, le deuxième tome de Deuxième Sexe, mais pas ça. C'est un recueil de nouvelles, chacune abordant le point de vue d'une femme d'un âge différent. Il me semble que c'est 40, 50 et 60 ans, ce qui m'intéresse. Ensuite, le premier tome des Mémoires de guerre de Charles de Gaulle, parce que j'étais une ado vraiment passionnante. J'ai lu le début, j'ai lu 16 pages. Je compte le lire, c'est littérairement intéressant. Charles de Gaulle écrivait très bien, et ça reste un texte de référence historique, donc bien entendu que je compte clairement le continuer, si on peut dire, même si 16 pages, on est d'accord que c'était pas beaucoup avancé. Je crois qu'il y a 3 tomes à ça. J'ai que le tome 1 pour le moment, mais à voir. Continuons dans les vieux livres, légèrement commencés avec Oliver Twist de Charles Dickens. Alors lui, je l'ai trouvé dans le grenier de mon grand-père, qui a une maison perdue au milieu de la forêt. Je plaisante pas, c'est vraiment perdu au milieu de la forêt, c'est pittoresque à souhait, j'adore. Et je dérive, je trouve que ça se lit très bien. J'aime l'époque, le Londres qu'il décrit, c'est toujours fascinant. Et je veux lire Oliver Twist. Ensuite, JFK, Affaires non classées de Jim Garrison. Je ne connais pas ce livre et il me semble que Oliver Stone en a fait un film, un poil conspirationniste et autres, il y a pas mal d'années. Je ne fais pas partie des personnes passionnées par l'affaire JFK, mais je sais qu'il y a un vrai public pour toutes ces affaires, pour tout ce qui tourne autour de ça. J'ai
plusieurs bouquins d'Elroy qui parlent de ça d'ailleurs. Je suis assez fascinée de voir la fascination plutôt. Je ne sais pas du tout ce que ça donne sur le plan littéraire, mais pourquoi me priver? Ensuite, Le Maître des âmes d'Irène Nemirovsky. C'est un cadeau familial, je ne sais même pas de quoi ça parle. Ça a l'air d'être un ensemble de tableaux de personnages qui recherchent la réussite, la vie des immigrés aux États-Unis. Ça a l'air bien sombre et pas forcément très positif. Donc il faut tenter ça. Je ne sais pas si c'est en lien avec qu'est-ce qu'elle a fait? Une suite française. C'est son ouvrage le plus connu, il me semble. Je ne sais pas si c'est lié. N'hésitez pas à me dire si vous le savez. Je sais qu'elle écrit très bien, qu'elle est très populaire. J'ai l'impression que je la mets pas mal en avant ces 5 dernières années, notamment parce que une suite française a été adaptée au cinéma, il me semble. À voir ce que ça donne, mais je sais que généralement les gens ne sont pas déçus de sa plume. Ensuite, voici un vieil exemplaire des oiseaux se cachent pour mourir de Colin McCullough. Je sais de quoi ça parle, il me semble que ça parle d'une histoire d'amour entre un prêtre et une jeune femme. Je pense qu'à l'époque, je rappelle que c'est des livres d'il y a 15 ans, je pense qu'à l'époque j'avais dû trouver l'idée très romanesque de ce prêtre qui ne peut pas tomber amoureux, qui ne veut pas céder à l'amour et autres. Maintenant, je ne suis pas sûre. Il me semble que c'est une jeune femme qui l'a connue depuis son enfance, qui l'a vue grandir et ça me pose un problème. Notamment si c'est traité sans recul en fait nécessaire, hein, sans réflexion sur ce style de relation. Je ne sais pas. En plus, je me suis fait spoiler la fin, vu qu'il existe une série tirée de ses ouvrages. Ce serait dommage, bien entendu, de ne pas le lire. Et en fait, je réalise que je l'ai commencé. J'ai lu 100 pages, hein. Je ne m'en souviens pas du tout. Sur ça, j'aurais besoin de votre avis. Je ne sais pas. Il me semble que ça se passe en Océanie, peut-être Australie ou Nouvelle-Zélande, je ne sais plus. Donc ça change, c'est bien. Je lis beaucoup en ce moment de littérature, justement, en provenance de l'Océanie. Donc c'est vrai que ça pourrait m'apporter un nouvel ouvrage sur ce style de littérature. Pour le moment, j'hésite. Le fantôme de l'opéra de Gaston Leroux, un classique qui mélange policier et fantastique. Je connais cette histoire parce que j'ai vu plusieurs films, j'ai vu les comédies musicales, je connais les musiques qui ont été faites. Il y a vraiment énormément de produits culturels qui ont été réalisés autour de cette œuvre. Mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage de ne pas lire l'ouvrage de référence. C'est un livre assez petit, je le lirai. Et finalement, dernier ouvrage, j'ai La Reine Margot d'Alexandre Dumas. Je l'ai acheté après avoir vu le film de Patrice Chéreau, qui est magnifique. Il est avec Isabelle Adjani. La mise en scène, les images font vraiment penser à des tableaux de la Croix, par exemple, la Méduse, le radeau de la Méduse, je veux dire. C'est très très beau et c'est vrai que ça donnait envie d'en découvrir plus. J'aime assez le style de Dumas. Je trouve que ça se lit très bien, c'est très dynamique, c'est simple. C'est vraiment de la littérature populaire au sens premier du terme, hein, un peu comme Victor Hugo, même si je ne compare pas la plume littéraire des deux, mais l'idée est là. Il me semble qu'il y a 2 suites à ça, je ne les ai pas, mais ça me tente. Ça raconte les années 1570 environ, autour de la Saint-Barthélemy, hein, qui est en 72. Donc moment très, très critique en France, guerre de religion, tout ça. Mais c'est passionnant, ça suit le personnage de Marguerite de... J'allais dire Marguerite de Navarre, non. Ça c'était la grand-mère d'Henri IV. Donc la reine Marguerite de Valois. Et voici, j'ai présenté tous les ouvrages. Alors, que peut-on en conclure? Il y a pas mal d'auteurs et d'autrices classiques, une bonne partie d'hommes, ce qui change complètement d'aujourd'hui où je lis environ 95% de femmes. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'achetais beaucoup plus d'auteurs masculins. Beaucoup de livres en lien avec l'histoire. J'étais très très férie de ça à l'époque et c'est vrai que j'en lis un peu moins aujourd'hui, ce que je trouve dommage parce que ça m'apprenait beaucoup de choses. J'aime beaucoup l'idée de romans historiques, ça donne vraiment envie d'en découvrir plus sur la vraie histoire. Et je remarque aussi que je lisais beaucoup de romans assez sérieux en fait, hein, pour mon âge. Ce qui change aujourd'hui, je varie toujours autant mes lectures, du moins j'essaye vraiment au maximum. Tant que ça me plaît, bien entendu. Mais c'est vrai que j'ai une petite quantité de romans que j'appelle des romans junk food, en vérité. Ce sont des romans
pas très bons, pas très qualitatifs, mais que je prends plaisir à lire parce que ça me fait du bien, parce que ça me détend. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'en avais beaucoup moins. J'ai l'impression que c'est l'inverse de beaucoup de personnes qui, en vieillissant, en grandissant, disons, ont des lectures beaucoup plus sérieuses. Moi, c'est un petit peu l'inverse. Voici, cette vidéo est à présent terminée. Alors, n'hésitez pas à me parler des livres que vous connaissez. Est-ce que vous me recommandez ces ouvrages? Quels sont vos avis? Est-ce que vous les avez aimés ou pas? J'attends vos commentaires. Sur ce, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien. Au revoir!